Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Bruce. Ce week-end passé, un jeune homme m'avait demandé euh, à lui donner une histoire de la Bible. Pardonnez-moi, français, c'est pas ma première langue et d'ailleurs, je parle français presque couramment, mais il y a presque personne ici qui sait comment se parler. Il y a presque point. Il n'y a point de francophone ici. Je ferai de mon mieux. Je m'excuse en avance, mais je voudrais vous parler de Jésus-Christ, le Seigneur du monde. C'est la meilleure histoire, donc je sais. Moi, je vais lire de la Sainte Bible, l'édition Gironde, la traduction de Gironde. Ça veut dire, again, sorry, je ferai de mon mieux. L'évangile selon Matthieu, généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara, Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salmon de la femme d'Uri. Salmon engendra Rehoboam, Rehoboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra Ezachias. Ezachias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Jechonias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jechonias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zerubbabel, Zerubbabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zadok, Zadok engendra Achim, Achim engendra Eliud, Eliud engendra Eliezer, Eliezer engendra Matan, Matan engendra Joseph. Joseph engendra Jacob, je m'excuse. Eliud engendra Eliezer, Eliezer engendra Matan, Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. La naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu de Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la déformer, se proposa de se rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva enfin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus.
Remarquez bien qu'au commencement de l'évangile selon Matthieu, qu'il parle aux Juifs du premier siècle. Et les Juifs du premier siècle se pensaient les plus saints, les plus sages, les meilleurs, en réalité les meilleurs hommes sur terre. Et ils n'avaient seulement une idée quand il commence à ce parole. Premièrement, il voudrait premièrement établir que Jésus était était un propre fils des rois anciens d'Israël, mais au même fois, il avait inclus quatre femmes dans cette généalogie. Et c'était pas normal de mais chacune de ces femmes était partie d'une histoire honteuse, dans l'histoire d'Israël. C'est à mon avis, Matthieu voudrait que les Juifs écoutent ce qu'il dit et se souviennent que le meilleur Juif de vivre dans tout le monde, David, qui Dieu a appelé l'homme après de mon cœur, il donne les Juifs du premier siècle le choix. Ils peuvent dire qu'ils sont meilleurs le roi David, ou il peut accepter que même le meilleur juif dans leur histoire vient des histoires de péché, de l'immoralité sexuelle, des violences, de l'aine entre les nations. Il leur donne ce choix. Ils ne peuvent pas avoir tous les deux. Ils ne peuvent pas être plus saints que David et être digne, je m'excuse. et au même fois dit qu'il n'est pas trop fier. Et au même enfin, au commencement de l'évangile, il leur donne le choix. On peut pécher en public en disant qu'ils sont tous plus saints que le roi David, ou ils peuvent admirer qu'ils sont des pécheurs leur-même et qu'ils aient besoin de salut. Après avoir admis qu'ils avaient besoin de salut, bien on peut peut-être on voulait peut-être écouter à l'histoire de l'homme par quel Dieu créa le salut pour tout le monde. Alors, deux autres choses. Les noms. Jésus est la traduction française du nom grec. Ce nom grec est lui-même une traduction de l'homme juif d'hébreu, qui veut dire Yeshua, Joshua, et ça veut dire Dieu, c'est Dieu qui sauve.
Dieu sauver. Il n'y a pas tellement spécifique, c'est pas précisément sur la vie. Il y a plus de ça dans ce nom. L'autre nom que vous avez écouté dans le premier chapitre de l'évangile selon Matthieu est Emmanuel. Im, parmi, anu, par nous, so Imanu, parmi nous, elle, Dieu. So, la traduction la plus directe de ce nom c'est ce que l'ange du Seigneur avait dit. C'est Dieu avec nous. Dieu parmi nous, peut-être parmi nous, c'est peut-être une meilleure traduction. Ce sont mes pensées et voilà le premier chapitre. Je voudrais continuer à vous donner l'évangile de Jésus-Christ parce que je suis en train de donner cette histoire aux quelques jeunes hommes qui je sais. Et si je vais prendre le temps à faire ça pour les hommes anglophones, pourquoi pas donner l'opportunité à écouter la parole de Jésus-Christ aux francophones en même temps, même si ma français n'est pas le meilleur. Je m'excuse encore. J'espérais qu'on reviendra et écouter le deuxième chapitre. Bien, bonne nuit.